Aujourd'hui, nous allons continuer nos révisions de lecture. Donc, nos révisions, hier, vous aviez commencé par travailler sur 2 fiches d'atelier. On va les reprendre. Donc, la première, c'était sur les catégories de mots. Vous aviez des étiquettes à découper. Vous les aviez collées par catégorie. Donc, il y avait la catégorie des animaux, des aliments, des lieux, des objets. Et le deuxième atelier que vous aviez fait, c'est celui de la bonne écriture. Donc il fallait lire et recopier la bonne écriture des mots. Ensuite, vous aviez également travaillé dans le fichier et lu les syllabes et les mots dans le livre. Donc aujourd'hui, on continue. Donc première chose, j'ai demandé avant de regarder cette vidéo de lire le texte qui était la page 67, le texte de la page de révision. Donc pourquoi est-ce que j'ai demandé de lire ce texte? Parce que maintenant, je vais vous poser des questions pour voir si vous avez bien compris l'histoire. Donc vous écoutez bien les questions et puis on répond par vrai ou par faux. Donc sur ardoise, vous allez devoir écrire en même temps que vous regardez la vidéo et vous écoutez mes questions. On répond par vrai ou par faux à chaque question. Donc voilà ce qu'on écrit sur son ardoise, vrai ou faux. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Première question de compréhension. Les enfants vont à la piscine avec l'école. Les enfants vont à la piscine avec l'école. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les enfants vont à la piscine avec l'école. Vrai ou faux? C'était faux. Où est-ce que l'on trouve l'information qui nous montre que c'est faux? Ici, nous allons à la piscine avec le centre de loisirs. Donc avec le périscolaire, avec le centre aéré. Le centre de loisirs, voilà ce que c'est, un périscolaire ou un centre aéré. Mais ça n'est pas l'école, donc ça n'est pas avec la maîtresse. Donc c'était faux. Ok. Deuxième question. Les enfants vont dans l'eau sans bonnet de bain. Les enfants vont dans l'eau sans bonnet de bain. Vrai ou faux? C'est faux aussi. Une fois arrivé, il faut se changer et mettre son bonnet de bain. Ah ma vie. En plus, on l'avait vu, hein, comme on est aussi allé à la piscine, on a bien vu que le bonnet de bain est obligatoire maintenant dans toutes les piscines. Donc c'était faux. Okay. Question suivante. Les enfants n'ont pas le droit de courir autour des bassins. Les enfants n'ont pas le droit de courir autour des bassins. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'était vrai. Surtout ne pas courir. Donc c'est les conseils de l'animatrice du centre de loisirs. Surtout ne pas courir. C'était vrai. On continue. Les plus petits nagent déjà dans le grand bassin. Les plus petits enfants nagent déjà dans le grand bassin. Vrai ou faux? C'était faux. Ici, ce sont les plus grands qui nagent déjà dans le grand bassin. Les plus grands nagent déjà dans le grand bassin. Ce n'est pas les tout petits qui nagent dans le grand bassin. Ok. Suivante. Dehors, il y a un toboggan. Dehors, il y a un toboggan. Vrai ou faux? Faux. Dehors, il y a des jeux, mais c'est une balançoire qu'il y a et non pas un toboggan. Rien dans l'histoire ne nous dit s'il y a un toboggan. C'est qu'il y a une balançoire, qu'il y a des jeux, mais ça n'est écrit nulle part qu'il y a un toboggan. Donc c'était faux. Voilà pour cette petite série de questions vrai-faux. Donc maintenant, on va passer à l'explication de l'atelier d'aujourd'hui. Donc l'atelier d'aujourd'hui de révision, voilà de quoi il s'agit.
vous allez avoir des étiquettes à découper et il va falloir les coller dans la bonne case. Donc je vous explique, vous écoutez bien les consignes par rapport aux cases. Donc dans les étiquettes que vous allez découper, il va falloir lire les mots. Ensuite, on a deux petits symboles ici. L'œil pour je vois, l'oreille pour j'entends. Avec le j'entends, on a aussi le petit geste du son. Donc si je vois la lettre C ou la lettre C dit dans un mot, et que quand je lis ce mot, j'entends S, et là vous avez le geste du S, alors je colle le mot ici. Donc si je vois C ou C dit et que le mot se prononce avec le son S, je l'écris, je le colle ici. Si je vois la lettre C, mais que quand je lis le mot, j'entends le son K, que ma lettre C fait le son K, je colle le mot ici. Si je vois la lettre G et que j'entends J, donc le symbole, je me touche la joue, je colle le mot ici. Si je vois la lettre G mais que j'entends le son G, là je colle le mot ici. D'accord? Donc je vois C dit, j'entends S. Je vois C et j'entends K. Je vois G, j'entends J. Je vois la lettre G qui fait G, c'est ici. D'accord? Donc on découpe les mots, on les lit et on les colle au bon endroit. Et ensuite, pour terminer, deux exercices dans le fichier. Premier exercice, il y a un exemple qui est déjà fait, je vais vous lire la consigne. Entoure de la même couleur les formes du même verbe. Donc là, vous avez des verbes, certains sont à l'infinitif. Si on prend l'exemple ici, nager, c'est le verbe à l'infinitif. Et certains sont conjugués, comme ici, nous nageons. Donc, on voit là dans l'exemple que nager, nageons, nager en nageant, tout ça, ça va bien avec le verbe nager. Donc, c'est entouré en rouge. Donc, vous choisissez d'autres couleurs. Là, par exemple, avec tracer, il va falloir trouver toutes les autres formes du verbe tracer. Donc, vous allez certainement avoir des verbes conjugués du verbe tracer, des formes conjuguées, donc avec un pronom, comme ici nous nageons, avec le pronom nous, on a conjugué le verbe nager. Donc là, si vous entourez par exemple en bleu tracé, il faudra trouver toutes les autres formes du verbe tracer et les entourer dans la même couleur. Donc une couleur pour chaque verbe. Et enfin, l'exercice 4, vous avez une liste de mots ici, il faudra les lire et les recopier dans la bonne colonne. Donc une colonne pour les lieux, une colonne pour les personnes et une colonne pour les animaux. Donc, si le mot que je lis correspond à un lieu, si c'est un lieu, je l'écris ici. Si c'est une personne, si ce mot représente une personne, je l'écris ici. Si ce mot représente un animal, je l'écris ici. Ok? Donc c'est un travail sur les catégories de mots, comme on avait déjà commencé à faire hier. Même la semaine dernière d'ailleurs. La semaine dernière, on a travaillé sur les catégories de mots, on a travaillé sur les lieux et puis sur les animaux. Donc voilà différentes catégories. Pareil, c'est un peu ce qu'on a fait aussi dans l'atelier hier. Donc vous relisez bien tous les mots et vous les recopiez dans la bonne catégorie. Voilà pour aujourd'hui. Ça sera ensuite terminé pour la séance de lecture. Très bon travail à tous et à très bientôt.